Continue comme ça, Damien, c'est bien. Tu vois, quand il n'y a pas de mouvement brusque, hein, ça va tout seul. Philippe, tu essayes de faire comme Damien. Tu vas tourner uniquement avec la sellette. Tu ne te sers pas des commandes ou pratiquement pas. Tu fais bien voler. Et tu fais un 360, les yeux fermés. Je vole, je lis, j'écris, je fais le facteur, je ramasse des champignons, je vais à la pêche. J'adore enseigner. Mais enseigner, c'est donner ce que tu as. Et pour le donner, il faut aimer le sport. Et on peut le donner que si c'est bénévole. Aussi, quand on parle d'argent, où on gagne sa vie avec, on ne se comporte plus du tout la même chose. Parce que ça devient une obligation. Et si que ça devient une obligation, on n'a plus du tout le même état d'esprit. Et ça, je n'ai jamais voulu rentrer dans cette combine-là. C'est tout à fait ça. Bah, moi, j'ai commencé avec Kiné et Gérard, ben, dans un stage, hein, comme tout le monde, presque. Puis, ben, ouais, on avait un stage d'une semaine, ils nous ont fait de la pente-école, après on a commencé les grands vols. Puis c'est comme ça, après on prend confiance, et puis ça va tout seul. T'as jamais eu peur? Bah si, ça arrive toujours. Il y a toujours un peu de stress au décollage, ou... Mais enfin, dès qu'on a quitté le sol, après ça s'envole. Ah non, la première fois où je suis volé, moi j'avais déjà 1600 sauts d'avion, alors c'est pas la peur. Mais il y a toujours une appréhension suivant les vols qu'on fait. Avant, on sautait avec des parachutes hémisphériques, donc on ne pouvait pas décoller. Et aussi qu'on a acheté les ailes, hein, les parachutes Tiepel, on a fait de la compétition, et après on a dit, si vous décollez du montagne, il n'y aura plus besoin d'avion. Et après, quand c'est devenu fiable, après c'est vrai qu'on a découvert ce que c'était que vraiment voler. Et vraiment ça volait. Alors qu'au début, quand on a lancé mieux aussi, hein, où on avait pris que des parachutistes non confirmés, qui étaient sur elle, ils ne pensaient pas que ça pouvait voler comme ça. Quand on leur disait qu'il fallait faire 1,8 km sur 1000 mètres, contre le vent, alors que d'habitude on faisait le vent de dos, ou arriver à la cible, ils n'arrivaient pas à y comprendre. Et on leur disait, mais ça vole. Ils ne voulaient pas croire pour eux, ça tombait. Alors pourquoi tu parles de parapente et de vol de pente, c'est différent? C'est simplement le mot qui a changé, et qui est un mot qui n'est pas très joli. Le mot parapente, ça veut dire parer une pente. Si tu pars une pente, tu voles pas. Du vol de pente, tu te sers de la pente, tu voles, tu te sers des courants et tout. Mais ce qui est magique, c'est justement, c'est que on prend un tissu qui est un chiffon, qu'on étend, et par la force du vent et par un genre de poésie, là, se transforme pour s'envoler. Et l'homme décolle en marchant et il part. Au sol, le vent est en train de faiblir un petit peu, mais vous changez un petit peu d'orientation. Mais comme le terrain est tout en long, vous vous posez dans l'axe du terrain face à Annecy. Kiné est au sol pour vous donner des indications à la radio. Doucement, Fanny. Ouais. Là, un petit peu, voilà. Alors, Remonte. c'est court maintenant. Cours bien droit, cours bien droit. Ok, impeccable. Voilà. Le bout du terrain, tu t'installes comme tu veux. Et tu vas sur ta gauche vers Kiné. Tu fais attention, il y a peut-être encore une ou deux voiles en l'air. Mais ils savent comment manœuvrer au moins aussi bien que toi. Voilà, un petit peu sur la droite, et puis Kiné va te guider maintenant. À gauche, à gauche, à gauche, tire à gauche, doucement.
possible ton décollage, t'as pas de problème. Ouais, comme ça, je l'envoie. Hein? C'était plutôt atterrissage. En l'air, ça s'est bien passé. J'ai moins Tu bien aimé regrettes ça, hein. Ah, ben évidemment, vis-à-vis certaines. hein. Non, mais au début, ouais. Et à ton avis, t'es moins resté pourquoi? Bah, j'étais plus à un endroit où ça montait, je pense. Et puis après, bah, je suis allée ailleurs. Et puis voilà. Je suis descendue. Puis... Peut-être que tu freines trop. Ouais, je pense. Hein, c'est ça. Pense à ça. On appelle ça faire voler, quoi. Alors ça fait beaucoup. Puis dans tes virages, etc., tu es obligé de pas trop perdre d'altitude. Ouais, Alors, puis aussi, peut-être j'ai qu'il y a pas tout vraiment ça. freiné, tourné dans ma sellette. Voilà, tu vois. Ouais, j'ai plus Donc, fait avec voilà. les bras, en fait. Regarde, tu vois, regarde, ici c'est tendu, ici ça l'est pas. Donc tu n'es pas au milieu, tu vois. Là, tu vois, tu devrais être comme ça, ici. Tu vois, là tu l'es. Ah ah. Puis pas de crispation, hein. C'est de la détente. Hein. Surtout là, on joue. Hein. Là tu peux, vas-y. Hein. Franchement, lève les bras, lève les bras. Tu contrôles. Hein, avant qu'elle passe de l'autre côté. Ouais. Tu contrôles, hein, c'est amusant. Et puis si tu sens que ça se passe pas bien, hein, pas comme tu veux, eh ben, tu prends les arrières ou les freins et tu donnes un grand coup en avançant pour poser ta voile. En avançant. Ouais, on la pose comme il faut, monte là, tranquille. Laisse-la pas tourner, laisse-la pas tourner. Ne freine pas trop, corrige. C'est pas mal ça. Continue, continue. C'est mieux, oui, doucement, on a le temps, on a le temps. Laisse-toi faire. Regarde, tu fais plus rien, t'as vu? T'as vu qu'elle Il y a mon se... chiffon qui s'est... On est en plein... une aérologie très perturbée là, hein. Mais t'as rien fait. Tu vois, t'as laissé tomber comme ça, t'as dit, ah, dommage. Mais les gonflages, plus on en fait, mieux ça vaut. Hein. Plus on est confirmé, plus on fait les gonflages. Pourquoi? Parce que on connaît mieux sa voile, on la travaille. Pour un débutant, il la travaille pour la monter, pour apprendre à la monter, etc. Et quelqu'un de confirmé, il utilise encore plus cette technique parce que c'est beaucoup plus fin et il faut qu'il travaille davantage ce contrôle de voile dans la montée, etc. Et surtout quand il la repose, et ça lui sert après en l'air pour utiliser toutes les variations de vent, les thermiques et les dynamiques. C'est une communion avec la voile, on tire d'un côté, on tire de l'autre, on travaille avec les avants, la commande, on relâche, on retire, tu vois. Et quand on arrive à une grande maîtrise, on a tout gagné.
une vague sur un rocher, tu vois. Tu as la vague qui tape sur le rocher, elle remonte. Bah, le sering, c'est ça, c'est le vent, tu vois, c'est transparent, tu vois. Tu te balades sur cette vague, tu vois, invisible. C'est du relief, tu vois. Ça, c'est génial. Mon plaisir, c'est de me balader là, le long comme ça. C'est ça, tu vois. À chaque fois, tu attends les copains, ils viennent, tu vois, tu voles avec eux. Bon. Et au bout d'un moment, tu vois, ils sont pas fous comme moi, alors ils se reposent parce que ça caille. Et moi, je reste en l'air. Tu vois. Et ce jour-là, en fait, je voulais faire. Je me suis dit, bon, je reste une petite heure. Puis tu vois, à chaque fois, j'ai un copain qui venait, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis je suis resté 5 heures, tu vois. Après, j'ai été faire un petit pipi et je suis reparti 2 heures. Mais je suis resté 5 heures. Tu sens que tu es trop haut, puis il faut que tu descendes, parce que qu'est-ce que tu disposes comme moyen pour descendre? Ben, d'abord, il y a les oreilles. Les oreilles, oui, tu les fais C'est comment? avec les avants, ça dépend enfin, le nombre de suspentes qu'on a. Oui. Sinon... C'est les avants Oui, les avants extérieurs. Hein? Sinon, il y a les baies. Alors, les oreilles, les baies, c'est quoi? C'est pareil, c'est voilà, la deuxième rangée. Hein? Voilà. On tire à fond, on maintient du temps de la descente. Hein? Et quand on relâche, après, quelquefois on secoue un petit peu pour redonner, hein, mais en général, ça fonctionne naturellement complètement. Mais pour aider, on secoue après. Et on redonne de la vitesse. Et maintenant, t'es déjà une grande, hein. Alors, on va confirmer ça par le brevet. Bon, on revoit le virage avec la sellette. Ouais, c'est bien ça. Bien. Allez, on relâche et on enchaîne de l'autre côté. Vitesse et de l'autre côté. Ah, tu vois, là, il y a un petit peu ça, il y a un petit peu des épaules ici. Il serait bien de... Hop, et tu regardes encore là-bas, t'as pas de torticolis, non? Vous pouvez y aller quand vous voulez. Un truc là, comme c'est toi qui dois faire poser Aurore, est-ce que je lui mets la radio pour qu'elle t'obéisse un peu ou on laisse faire comme ça? Non, comme elle n'est pas loin du brevet, on ne lui mettra pas de radio. On va la laisser travailler et éventuellement, s'il y a une grosse erreur, je lèverai les bras et je fais comme les palettes, tu sais, en miroir. Qu'elle a compris. Ok, bien vu. C'est pas mal, hein. Ça, c'est pas mal. Allez, là, elle doit être contente. Hein. Excellent. Ouh, là, t'en prends un petit peu. C'est bien, ça. T'as vu? Ouais, c'est un bon plan de vol. Alors, tu te fais plaisir, là. Hein. Tu fais voler. Tu lâches un petit peu les commandes. Donc, tu appuies légèrement sur les freins. Oh là, t'es plus haute que tout à l'heure. C'est bien. Oh là là. Il n'y a pas de radio, hein? Oui. Ouais. Plus bas, encore. Là. Ça fait rien, tu reviens là. Hein. Voilà. T'es un peu haute, hein. T'es un peu haute. Ça fait rien, joli atterrissage, hein. Allez. Oui. Ouais, c'est bien. Tu savais, il aurait été préférable que tu viennes tout droit, sans sinuosité, tu vois. Hein? Ben maintenant, tu sais, on va en refaire un. Hein? On va voir Gérard Bosson, on va monter tous ensemble, et puis on en fait un petit dernier comme ça pour... Pas de problème. On plie vite fait, bien comme il faut, bien sûr. Bien sûr. Allez, c'est bien. Ah ben voilà Gérard, ça marche. Ça va, là? Ouais, Ah, ça glisse dans le coin. Ouais, hein. terrain glissant. Hein. Elle partira première, pour comme Ouais. ça on sera deux. Donc pour, elle se pose toute seule prochain. comme une Voilà, grosse. elle se pose toute Impeccable. seule. Ah, c'est vraiment là. Hein? La totale, hein. C'est bien. Ouais, mais vous serez pas là pour voir si je fais la croix? Oh, bah, si on le voit là On le d'ici. voit depuis là. Oh là là. Ouais, On voilà. t'a à l'œil. Et tu l'as pas faite Je ne deux crois fois. pas. Mais aussi, disons que C'est le début, c'est c'est le début des Ah, premiers vols, puisque les premiers vols ont été faits en 78. Hein. C'est les vols qui ont été faits et on a monté l'école avec donc Kiné et Dinrich à cette époque-là, hein, enfin le club, après l'école. Premier Pour nous, c'est le... premier club au monde. Voilà, Hein, voilà. On a eu cette chance de le faire.
Alors donc pour nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, quoi. Sinon, Même si tout a changé, etc., en bien ou en mal, peu ouais. importe, mais enfin disons que les choses ont changé, mais pour nous, c'est quand même... ça restera la le, Mecque. puis Ça pour tout le restera monde, la hein, Mecque, pour tous le les gens, berceau, dans le monde quoi, entier, ouais. on parle de Mieuxy. Ah oui, c'est le berceau. Même maintenant, tu vois, je vais ici, je vais au Japon, on parle toujours de Mieuxy. Là, ça m'a l'air bien. Elle va nous surprendre. Je vais voir si elle tourne assez tôt. Elle n'est pas très axée. Elle est un peu déportée sur la gauche, mais en distance, c'est presque ça. C'est pas mauvais. Ça va. Maintenant, en ce moment, je vole pas, hein. Mais enfin, je pense que c'est un petit passage, hein. Il y a eu un accident, bien sûr. Mais enfin, c'est pas... Mais il y a peut-être un peu de saturation. Ouais, je pense. Mais il faut laisser faire les choses, hein. Ça va revenir tout seul. Avec les beaux jours, je vais éviter de voler dans des conditions turbulentes, hein, parce que je suis moins sûr de mes réflexes. Mais par temps calme, je suis bien persuadé que ça va repartir, hein. Tu aimes voler? Ouais, oui, bien sûr. Allez, ça vole. On continue. Ah, Lucien! Dans le tout début, où nos vols étaient hyper limités en distance, tout était bon pour s'envoler. On arrivait même à monter la voile, hein, tout lâcher, mettre les mains derrière le dos et partir comme ça. Ça allait impeccable. Il fallait qu'on s'amuse, qu'on trouvait des trucs toutes sortes. On a mis un copain dans une baignoire, déguisé en marin d'ailleurs, petit chapeau de marin. Hein. Dans la baignoire, on avait arrimé le parapente, on a porté la baignoire et il s'est envolé. Alors c'était superbe. Puis quand il y avait la neige, on s'amusait comme des fous. On s'assoyait là, on allait là. Ici, là, on était assis, les commandes, un gars de chaque côté qui montait la voile et lorsqu'elle était dessus, ça partait.